À quoi devrait ressembler un hamburger de 6,89 $? Pas ça. J'ai acheté un Big Mac hier en préparation pour cette vidéo et à ma surprise, il coûte maintenant 6,89 $, ce qui est fou. Vous regardez deux steaks qui font 1,6 onces de bœuf. C'est un burger très petit, pas très copieux. Alors j'ai décidé que j'allais faire une sorte de variation sur ce burger. Je vais y apporter des modifications pour que ce ne soit pas une copie. J'utilise des ingrédients de première qualité. Nous allons voir ce que nous trouvons. Donc, la première chose que je voulais faire en concevant ce burger était de déterminer quel serait le coût avant que la viande n'entre en jeu. J'utilise des petits pains Kaiser de qualité supérieure avec des graines de sésame comme pain, des cornichons gastronomiques agréables, de la laitue râpée et nous préparons une sauce Big Mac. Laissez-moi vérifier le coût total ici. Ingrédients avant la viande étaient de 1,82 et c'est réparti. Ce que je faisais, c'est répartir les quantités que j'utiliserais pour un burger en les pesant. J'ai acheté tous les ingrédients. Donc en faisant des maths de base, je pouvais, vous savez, calculer combien coûtait moins de toutes ces garnitures sur un burger. Il ne me restait plus que les steaks. Je ne voulais pas opter pour des steaks de 45 grammes. Je voulais quelque chose de plus, vous savez, conséquent, quelque chose que vous auriez envie de manger dans votre jardin. Je choisis des steaks de 140 grammes. Et laissez-moi voir, cela faisait 3,10 pour ces deux steaks, laissant un total de 4,92 $ pour ce burger. Alors, et vous allez voir à quoi cela ressemble. Le reste de cet argent, vous savez, pour atteindre les 6,89, 7 $ sont les coûts de carburant. En anticipation de ceux qui mentionneront le carburant, j'utilise du charbon de bois pour cette cuisson. J'emploie peu de charbon de bois en morceaux. La majorité de ce charbon de bois en morceaux provient d'une cuisson antérieure. Et pour essayer de comprendre cela, au lieu de dire « Eh bien, vous avez payé autant pour le charbon de bois en morceaux », c'est quel était le coût réel du charbon de bois utilisé, soit l'énergie qu'il a produite. C'est probablement que quelques dollars, non? Et normalement, un burger comme celui-ci serait cuit sur une plaque chauffante, au gaz naturel ou au propane, très bon marché. Commençons par préparer cette sauce. Et c'est une sauce qui a en fait été offensée en ligne il y a des années. Et c'était l'un des chefs exécutifs de McDonald's qui a présenté cette recette. Et c'est bon, je l'ai utilisée quelques fois. Donc j'ai ici une demi-tasse plus 2 cuillères à soupe de mayo. J'ai divisé cette recette en deux, donc j'aurai les deux versions, une version complète et ensuite celle-ci, version de quantité plus petite, dans la boîte de description. Je vais y ajouter une cuillère à café et demi de cornichons sucrés hachés. 1,5 cuillère à café de moutarde jaune préparée. Une demi-cuillère à café de vinaigre blanc. Ici, j'ai une cuillère à café de sucre blanc, une demi-cuillère à café d'oignon en poudre, une demi-cuillère à café de paprika, une demi-cuillère à café d'ail en poudre. Mélangez tout ça. Et voilà, comme vous voyez, même la moitié de cette demi-quantité de la recette suffit pour beaucoup de hamburgers. Et en calculant les coûts, j'ai simplement pesé en gros la quantité que j'étais à les utiliser sur le hamburger. Cuisinons cette chose. J'utilise donc le El Patron pour cuisiner. Nous brûlons à nouveau du charbon de bois en morceaux. Je propose une variante, pas une copie du Big Mac. Et ce sera un défi pour moi car j'ai des caméras partout. C'est une merveilleuse cuisinière. Elle n'est pas vraiment conçue pour une vidéo comme celle-ci. Donc encore une fois, voici ce pain Kaiser ici. Et j'ai coupé le centre pour que nous fassions un niveau club du pain ici. Je veux juste obtenir un peu de toast ici. C'est bien, comme je l'ai dit, deux steaks de 5 onces. C'est du bœuf haché 80-20 et ils sont assez minces juste à cause du diamètre des pains que je regarde. Je vais simplement assaisonner ce côté à l'adobo. C'est un peu de steak, je n'assaisonne pas les deux côtés. Et il y aura aussi du fromage américain, un peu de sel dedans.
D'accord, maintenant un peu d'humidité commence à se répandre sur le dessus. Nous allons réactiver ces brûleurs. Maintenant, nous allons préparer le pain inférieur ici. J'ai fait un peu de cette sauce spéciale McDonald's. S'ils utilisent des oignons déshydratés qui ont été réhydratés, j'utilise de l'oignon rouge très finement tranché. Un peu de laitue râpée et une tranche de fromage américain. D'accord, c'est terminé. Pose ce steak. Je vais placer ce niveau de club ici. Plus de cette sauce spéciale. Plus de cet oignon. Je vais prendre de l'oignon rouge. J'aime juste quand il est vraiment tranché finement comme ça. Ça ne donne pas, tu sais, ce vrai goût salé sans sel, mais c'est juste agréable. Je veux dire, il a ce bon goût un peu poivré. J'utilise ici quelques cornichons agréables. Plus de cette laitue râpée. Steak, un peu plus d'oignon rouge sur le dessus ici. Et puis la couronne. Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi ils ne voulaient pas mettre de sauce sur le pain du dessus, mais c'est comme ça. Et comme nous le savons, le Big Mac est un hamburger extrêmement populaire. Alors voici mon burger à 4,422. Juste pour comparaison, le Big Mac de McDonald's à 6,429. Une petite différence ici, les gens. Une petite différence. Essayons le mien. Je sais déjà à quoi ressemble un Big Mac et celui-ci est dans mon réfrigérateur depuis hier soir. Vous savez, c'est drôle. Comme mentionné, ce n'est pas une copie parfaite. J'ai des hamburgers imitation avec un Big Mac. À cause de cette sauce, ce n'est pas une imitation de la sauce. Comme je l'ai dit, elle vient du chef. Et quand tu fais ça et que tu le compares à la vraie sauce de McDonald's, c'est la sauce. Mais à cause de cette sauce et à cause de tu sais, de cette laitue émincée et tout, cela me rappelle un peu un Big Mac quand je le mange, disons-le comme ça, un bien meilleur Big Mac. En le portant à mon visage, je sens ce parfum de viande hachée, grillée au charbon. J'étais un peu indécis avec la décision de l'oignon rouge, mais je suis vraiment très content de l'avoir fait. Ces oignons rouges, lorsqu'ils sont tranchés très finement à la mandoline, cela change vraiment le goût de l'oignon. Il n'est pas aussi fort qu'ils le sont normalement parce que les oignons rouges ont du piquant. Je suis content d'avoir choisi ces petits pains Kaiser. Une des raisons est qu'ils ne sont pas déjà tranchés. Donc j'ai pu les trancher comme je le voulais pour obtenir ce beau niveau de club. Et le Billy Goat Tavern, l'un des endroits les plus emblématiques pour les hamburgers du pays, certainement à Chicago. Ils font leurs hamburgers avec des petits pains Kaiser. Quoi qu'il en soit, merci à vous tous pour quelque chose, je l'apprécie. C'était une vidéo amusante pour moi. C'était en fait une révélation de voir ce que je pouvais obtenir pour 2 dollars de moins qu'un Big Mac. Et c'est beaucoup. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, envisagez de cliquer sur le bouton d'abonnement. Et je vous verrai la prochaine fois. Ça tombe en morceaux. Santé!